Bonjour, aujourd'hui on va parler des modes de saisine des juridictions au Cameroun. Alors, comment saisir une juridiction au Cameroun, par quel acte on le fait et comment on le fait. Le plus important lorsqu'on a un souci, c'est de chercher à quel moment on doit obtenir justice, et pour cela, il est toujours important de savoir quelle juridiction saisir ou quel type d'affaires. Au Cameroun, le quotidien des justiciables est beaucoup plus émaillé par des violations de leurs droits de toutes sortes. Alors, que faut-il faire? On a un problème, il faut se faire entendre, il faut réclamer justice, et on décide de porter sa demande auprès des autorités judiciaires compétentes. La question qu'il faut d'abord répondre, à laquelle il faut répondre, c'est de savoir quelle juridiction est compétente pour statuer sur le cas qui me concerne. Et après avoir déterminé la juridiction qui est compétente pour statuer, on doit en même temps se demander si en soi on respecte ou alors on remplit tous les critères nécessaires pour saisir cette juridiction, c'est-à-dire les conditions personnelles d'abord, et ensuite on doit se rassurer que l'acte par lequel on entend saisir la juridiction en question est l'acte sollicité par les textes. Premièrement, quelles sont les conditions personnelles à remplir? Il faut avoir la capacité, l'intérêt et la qualité pour agir. Lorsque on a toutes ces qualités, lorsqu'on remplit tous ces critères, il faut savoir que les juridictions sont saisies en fonction des matières dans lesquelles elles doivent statuer. C'est notamment le cas, on peut saisir une juridiction pour qu'elle statue en matière pénale, en matière civile, en matière administrative, en matière sociale, en matière de contentieux électoral. Tout ça, il y a des moyens par lesquels on doit le faire. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur la saisine des juridictions pénales. Alors, la question est celle de savoir comment saisit-on une juridiction pénale? La juridiction pénale est dualiste au Cameroun. D'abord, il y a une juridiction d'instruction, ensuite, il y a la juridiction de jugement. Comment saisit-on la juridiction d'instruction? Par deux moyens. D'abord par le réquisitoire introductif d'instance et ensuite par une plainte avec constitution de partie civile. C'est quoi le réquisitoire introductif d'instance? C'est un acte par lequel le procureur de la République, qui, après avoir mené les enquêtes, se rend compte que les charges et les preuves réunies sont suffisantes pour ouvrir une information judiciaire. Alors, il prend un acte qu'on appelle le réquisitoire introductif d'instance. L'acte, c'est cet acte qui saisit le juge d'instruction pour qu'il puisse ouvrir l'information judiciaire et mener à bien l'instruction judiciaire, qui peut aboutir, selon les cas, à une ordonnance de renvoi devant la juridiction du jugement, ou alors à une ordonnance de non-lieu, notamment lorsque les faits ne suffisent pas à établir la culpabilité ou à établir la matérialité de l'infraction pour laquelle le juge a été saisi. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est la plainte avec constitution de partie civile. Alors, généralement, on sait qu'il y a une plainte, notamment lorsque on voit ses droits violés, on doit porter plainte. Mais il y a cette notion, ce variable de la plainte qu'on appelle plainte avec constitution de partie civile. C'est une plainte dans laquelle non seulement on réclame qu'on arrête l'individu qui nous a commis du tort, mais qu'on demande à cet individu de réparer le tort qu'il nous a causé. Et c'est ça, une plainte avec constitution de partie civile. Lorsqu'on formule cette plainte, on saisit directement le juge d'instruction et on passe outre la phase de l'enquête qui est la première phase du procès. Voilà pour la juridiction d'instruction. Maintenant, en ce qui concerne la juridiction de jugement, les modes de saisine sont multiformes.
D'abord, on peut saisir la juridiction du jugement par une citation directe. On peut la saisir par un procès verbal d'enquête de flagrance, qu'on appelle couramment la saisie, la comparution immédiate en cas de flagrant délit. On peut la saisir par une ordonnance de renvoi et on peut la saisir également par... elle peut se saisir d'office, la juridiction de jugement. Parlons de la citation directe. La citation directe, c'est un exploit d'huissier par lequel un individu porte ses réclamations devant une juridiction à l'effet de voir condamner son vis-à-vis. Comment ça se passe? Alors, vous avez un problème, vous vous approchez d'un avocat ou d'un huissier, vous voulez citer directement l'individu devant la juridiction de jugement pour accélérer le processus. Si vous avez sa filiation complète, alors vous pouvez faire cette citation directe. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas d'autre choix que de respecter toute la phase de la procédure, c'est-à-dire par une plainte simple. Et au bout de l'enquête, on va pouvoir identifier l'individu en question. L'huissier va se charger d'établir cet exploit et va se rapprocher de la juridiction en question pour solliciter, pour obtenir une date d'audience qui sera fixée par voie d'ordonnance. Et au-delà de la citation directe, nous avons la comparution immédiate en cas de flagrance délit. Qu'est-ce qui se passe? Le flagrant délit, ce sont des infractions qui dégagent encore de la vapeur, pour reprendre les termes d'un professeur cher à moi, qui dégagent encore de la vapeur, c'est-à-dire des infractions récentes, des infractions, des bandits qu'on attrape sur le fait, c'est-à-dire qui sont en train de commettre l'infraction ou en cours, en voie d'en commettre. On dit donc que c'est une infraction flagrante, c'est-à-dire qu'on arrête l'individu sur les faits. Et lorsque cela est fait, qu'est-ce qui se passe? On fait une enquête de flagrance. Au bout de cette enquête de flagrance, on défait l'individu devant le procureur de la République qui saisit, qui dresse un procès verbal d'enquête de flagrance. Et c'est cet acte-là qui saisit la juridiction du jugement. Il y a la saisie de la juridiction du jugement par ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi, c'est cette ordonnance-là prise par le juge d'instruction à l'issue d'une instruction judiciaire. Il est pris notamment lorsque le juge d'instruction se rend compte que les charges réunies à la phase d'instruction remplissent tous les critères pour établir l'infraction reprochée à l'inculpé ou alors au prévenu selon les cas. Il rend cette ordonnance et cette ordonnance saisit la juridiction du jugement. La juridiction du jugement peut également se saisir d'office, notamment dans les cas de délit d'audience. Vous savez, le juge, le président, le juge tient la police d'audience et cette police d'audience lui permet de diriger l'audience et de réprimer toutes les infractions susceptibles d'être commises pendant le déroulement de cette audience. Alors, en cours d'audience, il peut arriver qu'un individu commette une infraction. Séance tenante, le juge se saisit d'office par lui-même, interroge l'individu, le défère au ministère public pour enquête en cas de crime et dresse un procès verbal. Ça, c'est le cas où la juridiction de jugement se saisit elle-même. Donc voilà les différents cas dans lesquels on saisit la juridiction pénale de Cameroun. Par quel acte on le fait? C'est aussi important. La citation directe, on a dit, c'est un exploit d'huissier. La comparution immédiate, on a dit, c'est pas un procès verbal d'enquête de flagrance. La saisine d'office, on a dit, c'est pas un procès verbal de constat d'infraction à l'audience. On a dit l'ordonnance de renvoi, qui est un acte du juge d'instruction. Alors, si vous avez aimé, partagez et
désormais ne commettez plus d'erreurs en matière de saisine des juridictions. Je vous remercie.